Salut les amis, c'est Hermanix. J'espère que vous vous portez tous bien. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous venons pour un nouveau thème. Bien sûr, il a déjà été évoqué sur la page ultérieurement, mais bien, aujourd'hui, nous venons encore plus parler de ça, mais avec une solution qui est en fait plus viable, plus possible, qui est la meilleure solution en fait. Et voilà, cette vidéo a comme thème dont le sujet est comment réparer un fichier Word ou Excel endommagé sous n'importe quel Windows. Eh bien, sans pour autant tarder, notre premier point du jour, c'est de vous parler des causes de la corruption de vos fichiers Word ou Excel. Eh bien, il peut y avoir plusieurs causes de la corruption de vos fichiers. Premièrement, d'abord, nous avons les erreurs lors de l'enregistrement de vos fichiers. C'est-à-dire, si vous enregistrez mal votre fichier, après l'avoir écrit et tout, si vous l'enregistrez mal, il se peut que le fichier soit endommagé. Il y a aussi les virus ou des logiciels malveillants. Eh bien, si votre ordinateur contient beaucoup de logiciels malveillants, ou bien si vous avez comme habitude d'insérer des supports USB ou autres qui ne sont pas vraiment fiables, il se peut que vos fichiers puissent être endommagés. Il peut y avoir aussi des problèmes matériels, c'est-à-dire des problèmes de votre ordinateur. En fait, ces problèmes-là peuvent être des grands artisans de la défectuosité de vos fichiers Word ou Excel. Nous avons aussi la fermeture incorrecte de l'application, c'est-à-dire lorsque vous finissez de taper votre document, mais vous fermez mal le document, il se peut que votre fichier soit défectueux. Nous avons aussi l'incompatibilité des formats des fichiers, c'est-à-dire vous voulez faire un format .exe, donc disons, .docx, .pdf et tout, mais quand même, vous ne le faites pas bien. Il se fait que, en fait, que votre fichier soit défectueux. Et puis, nous avons aussi des problèmes liés au réseau. Par exemple, si votre fichier était en ligne et tout, mais vous ne finissez pas de le faire et les réseaux aussi se déconnectent alors que vous étiez en train d'enregistrer le fichier, il se peut que votre fichier soit défectueux. Eh bien, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin car il y a une astuce bonus pour les gens qui aiment beaucoup les astuces informatiques et autres. Eh bien, maintenant, nous allons parler de comment réparer un fichier Word ou Excel endommagé. Eh bien, je vais vous présenter deux méthodes. Et la première méthode consiste à le faire avec un logiciel appelé ForDDIG File Repair. Comment avoir le logiciel? Eh bien, je vais vous montrer comment avoir ce logiciel. Bon, il faut entrer dans... bon, en fait, je vous ai laissé le lien en description qui va vous rendre directement sur cette page ici. Et vous voyez déjà que bon, c'est un logiciel... c'est un logiciel professionnel de réparation des fichiers qui prend en charge la réparation d'images, de vidéos, d'audio, des fichiers endommagés dans différents formats. Eh bien, en fait, pour arriver sur cette page, il faut cliquer sur les liens en description. Vous allez juste voir le premier lien en description, ce sera ceci, mais aussi un lien de guide. Eh bien, après avoir cliqué sur le lien, il faut cliquer ici sur télécharger. Et après avoir cliqué sur télécharger et que le dossier finit par se télécharger, vous aurez un fichier comme celui-ci, ForDDIG File Repair. C'est ce genre de fichier que vous aurez, c'est un programme et vous n'aurez qu'à double-cliquer dessus et l'installer.
Eh bien, après l'avoir installé, il faut maintenant l'ouvrir seulement. Là, on va juste cliquer sur ce fichier 4DDIG File Repair. Il faut juste attendre que le logiciel se lance. Eh bien, voilà le logiciel comme il se... Bon, voilà en fait comme le logiciel se présente. Et là, nous allons maintenant vous montrer que... bon, je ne vais pas trop mettre la mise à jour. Bon, pour réparer les vidéos, il faut cliquer dans Video Repair. Pour les photos, Photo Repair. Pour les files, File Repair. Pour les audios, Audio Repair. Eh bien, nous, c'est un fichier que nous voulons réparer. Donc, c'est un fichier Word ou Excel. On devra juste cliquer sur File Repair. Et on va drag, donc on va glisser ici le fichier en question. Eh bien, bon, on a deux fichiers test que nous avons... donc, ils sont deux fichiers en fait qui sont corrompus, qui sont endommagés, et on va juste vous montrer comment les réparer. Et bien là, on va juste glisser, par exemple, ce fichier ici qui est un fichier Word qui est corrompu, et on va juste le glisser ici, le fichier, et voilà le fichier. Et là, après avoir glissé le fichier, on va juste cliquer sur Start Repair, et là, il faudra patienter que le logiciel finisse le traitement et finisse à réparer le fichier. Eh bien, le logiciel est en train de faire son travail. Vous allez voir le résultat. Veuillez patienter juste quelques minutes. Eh bien, continuez à nous suivre et à laisser un pouce bleu. Eh bien, là, on nous dit que, bon, là, on devra ouvrir le fichier. OK, voilà. Bon, le logiciel, même, voilà le logiciel. Le logiciel a écrit que ça, il n'a pas réussi à... Il n'a pas réussi à enlever l'erreur, donc l'endommagement du fichier, mais on vient de nous montrer le contenu du fichier. C'est ça en fait le contenu du fichier. Voilà, c'est en fait ça le contenu du fichier. Donc le logiciel a bien réparé le fichier dont il était question. Bon, je vais cliquer sur ne pas enregistrer. Là, nous allons vous montrer le fichier. Nous allons maintenant essayer avec le fichier Excel. Bon, je vais d'abord vous montrer que le fichier est corrompu pour ne pas vous mentir. Et voilà le message qui apparaît. Impossible d'ouvrir le fichier car son format ou son extension n'est pas valide. Vérifiez que le fichier n'est pas endommagé et que son extension correspond bien au format du fichier. Voilà, on nous dit, bon, en fait, le fichier est endommagé. Là, on va encore ouvrir 4DDIG File Repair pour vous montrer que nous allons vraiment regarder son contenu. Bon, voilà. On va entrer dans File Repair tout de même aussi. Et là, nous allons juste cliquer ici. Nous allons juste glisser notre fichier Excel. On start, on débute la réparation du fichier. Veuillez patienter encore. Bon, voilà. En fait, là, voilà. The file, voilà. Repaired successfully. Voilà. On nous montre les résultats. On nous montre que le fichier est bien. Le fichier a été bien réparé et nous allons juste l'enregistrer sur notre bureau pour en fait le regarder. Bon, on nous dit que le fichier a été enregistré sur le bureau. C'est celui-ci. On va double-cliquer dessus. Et vous voyez en fait que le fichier a été... bon, on a en fait résolu le fichier. Le fichier n'est plus endommagé. Vous voyez tout ce que... Voilà, le contenu de notre fichier Excel. Eh bien, là, nous avons fini avec cette méthode, avec le logiciel. Mais je voulais quand même vous recommander le logiciel parce que c'est un logiciel assez important
pour tous ceux qui ont déjà rencontré ce genre de problème. Voilà, en fait, le fichier est réparé. Je vais vous montrer la deuxième méthode pour résoudre ce problème. Eh bien, là, il faut faire la combinaison sur les touches de vos claviers. Il faut faire la combinaison Windows plus R. Eh bien, et puis là-dessus, vous allez écrire CMD. On nous dit que l'exécution de cette tâche se fera avec les autorisations administratives, c'est-à-dire que vous aurez vous aurez en fait les privilèges administratifs, comme on le dit, donc vous aurez accès à tout. Et bien, on va cliquer sur OK. Après ça, bon, c'est pas grand chose à faire. Nous allons taper la commande suivante, chk de sk, et puis on met le lecteur où se trouve le fichier corrompu. Nous, ça se trouve sur le bureau, et normalement le bureau se trouve dans le disque où est installé le système d'exploitation. Donc là, on va faire notre disque C, et puis on met les deux points, on met espace, après ça on met barre F. Donc pour qu'on puisse chercher le fichier qui est endommagé, on met encore espace, on met barre R, donc on doit repair le fichier, donc find repair. Voilà, et puis on met X pour le fichier, en fait. Donc les X, bon, comme en mathématiques, c'est un inconnu, en fait. Donc là, on va chercher un fichier inconnu dans les disques F, donc on va les find, on va les repair aussi. On va maintenant cliquer sur X, mais bon, on va maintenant cliquer sur Enter. Bon, là, en cliquant sur Enter, on va nous dire que en fait, ce disque-là est en train d'être utilisé, mais on va quand même nous dire si on peut donc si ils peuvent réparer le fichier ultérieurement lorsque le disque ne sera plus en train d'être utilisé. On va cliquer sur Enter maintenant. On va voir le message qu'ils vont nous dire. Attendez un peu. Wait a moment. Yeah. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Et bien sûr, suivez toutes nos vidéos. Vous voyez, en fait, on dit the type of the file system is NTFS, cannot lock current drive, CHKS de SK cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? Donc, en fait, on dit que cette partition du disque est en train d'être utilisée, et on nous demande maintenant si on veut que notre commande qu'on a tapée puisse s'exécuter lorsque l'ordinateur va se redémarrer une nouvelle fois. Vu que quand l'ordinateur se redémarre, il n'y a pas de processus qui est en cours. Eh bien, non, on va juste écrire Y, ça veut dire yes. Donc, la prochaine fois que notre fichier, que notre ordinateur va se redémarrer, il va exécuter ce problème-là de résoudre le fichier qui est endommagé. On va cliquer maintenant sur Enter. This volume will be checked the next time the system restarts. Ok, bon. Là, on a fini avec cette partie, mais je vous assure qu'en appliquant les deux méthodes que je viens de vous montrer, votre fichier endommagé ne le sera plus. Si vous rencontrez un fichier endommagé après les deux méthodes que je vous ai montrées, écrivez-moi s'il vous plaît. Je vais laisser mon mail dans la description aussi pour que vous puissiez me contacter si vous êtes arrivé à la 14e minute de notre vidéo. C'est là où nous sommes maintenant. Eh bien, pour ceux qui maintenant veulent l'astuce bonus, en fait, l'astuce bonus consiste à retrouver un fichier Word ou Excel supprimé, supprimé en fait, dans un fichier que vous avez déjà supprimé. C'est ce dont nous allons parler maintenant bientôt. Attendez juste un peu. Nous revoyons maintenant pour la suite de notre vidéo.
Comme je le disais tantôt, cette partie, c'est un astuce bonus qui va consister à comment retrouver un fichier Word ou Excel supprimé. Eh bien, la première méthode, bon, il y a qu'une méthode en fait. Bon, là maintenant, je vais encore mettre un lien en description pour télécharger un logiciel qui permet de retrouver des fichiers déjà supprimés. Bon, c'est celui-ci. 4DDI Windows Data Recovery. Bon, c'est en fait un logiciel que vous trouverez sur Windows. Eh bien, bon, là, ce qu'il faut savoir est que ce logiciel permet de récupérer jusqu'à 100 mégas de données gratuitement. Eh bien, il faudra juste cliquer sur télécharger ici. Après avoir cliqué sur télécharger, il faudra, vous allez faire face à ce genre de fichier. Bon, attendez, ces fichiers ici, vous voyez ce fichier? Donc, vous allez double-cliquer sur ces fichiers et vous allez installer le programme. Eh bien, après avoir fait tout cela, vous allez cliquer sur le logiciel qui va s'installer. C'est TenorShare 4DDIG. On ouvre. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications et bien sûr suivre toutes nos vidéos. Attendez que le logiciel s'ouvre. Bon, le logiciel est en train de s'ouvrir. Voilà, en fait, quand le logiciel se présente, eh bien, si vous avez supprimé un fichier, bon, essayons de supprimer ce fichier. On va cliquer sur supprimer ici. On supprime le fichier. Eh bien, notre logiciel va permettre de le récupérer. On va juste entrer là-bas dans dans notre logiciel. On va cliquer sur Recycle Bin, bon, c'est-à-dire en fait corbeille. Dans Recycle Bin, on doit normalement trouver notre fichier qu'on vient de supprimer. Bon, en fait là, je désélectionne tout ceci et puis je mets seulement document parce qu'on ne veut pas à ce que le scan puisse prendre beaucoup de temps. On clique sur Scan Only Documents. Et voilà, on a trouvé un fichier. C'est celui-ci que nous venons de supprimer. Bon, on peut cliquer sur Recover pour qu'on puisse nous le remettre. Mais en fait, ce que je voulais vous dire est que pour que vous puissiez avoir accès à ces 100 mégas là de récupération avec cette application, il faudra cliquer ici sur Partager. Et vous partagez, je ne sais pas, que ce soit sur Facebook et Twitter. Et là, vous allez avoir à 100 mégas gratuitement de récupération de données. Mais il y a une version premium qui est quand même, qui est quand même recommandée. Et c'est celle que je vous recommande en fait parce que là, vous aurez vraiment à récupérer tout ce que vous voulez. Donc, même si vous l'avez déjà supprimé dans votre corbeille, hein, vous voyez. Donc, si vous avez déjà supprimé un fichier dans votre corbeille, vous aurez accès à plus de 100 mégas. Donc, vous aurez un accès illimité euh, à votre document que vous avez supprimé. Même, bon, si par exemple, ça fait 2 jours que vous avez supprimé votre fichier, vous avez toujours besoin de ce fichier-là, alors vous pouvez manipuler la même, même technique. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer à nous suivre et bien sûr à télécharger
les deux logiciels que je vous ai montrés aujourd'hui. Merci.